Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Après Red Bull Bora, on parle à nouveau d'une équipe qui a bénéficié de l'arrivée d'un gros sponsor. L'association de Lidl et Trek s'est matérialisée par le recrutement de Jonathan Milan et Tao Geoghegan Hart à l'intersaison pour faire passer un cap à l'équipe sur les sprints et les grands tours. L'effet a été visible sur le plan comptable, 42 victoires dont 15 au World Tour avec 10 coureurs différents. C'est une impressionnante progression par rapport aux 27 succès dont 8 en World Tour de l'année précédente, et la deuxième meilleure marque en 2024 après UAE. Pour les 3 premiers monuments, Mats Pedersen est le leader, avec Jasper Stuyven en numéro 2. À San Remo, Stuyven, vainqueur en 2021, est avec Pedersen dans le groupe de 12 qui se joue la victoire. Le Belge emmène parfaitement le Danois à 250 mètres de la ligne, mais ce dernier ne peut faire mieux que 4ème au sprint. Une petite déception vu le scénario. Stuyven finit 8ème. Les deux hommes chutent sur à travers la Flandre et Stuyven doit déclarer forfait pour les 2 monuments pavés, tandis que Pedersen est diminué aux Flandres. C'est Tom Squinch qui est le meilleur Lidl à Oudenaarde, 10ème dans le groupe pour la 2ème place. Pedersen est mieux à Roubaix et termine sur le podium, 3ème et battu au sprint par Philipsen. Le vétéran Bauke Mollema est solide à Liège, 13 dans le groupe réglé par Van Der Poel pour la 3ème place. Le néerlandais est également 12 en Lombardie, mais son équipier Giulio Ciccone fait mieux. D'abord distancé dans le col de Sormano, il revient sur le groupe pour la 3ème place dans les derniers hectomètres de San Fermo della Battaglia. Il contre directement ses adversaires qui ne réussiront pas à le rattraper et l'Italien signe un magnifique podium à domicile. Pour le Giro, Milan, meilleur sprinter en Italie en 2023, revient avec l'ambition de conserver son titre et de gagner plus d'étapes. Il bénéficie d'un excellent train de sprint avec Simone Consoni, Edward Theuns et Stuyven par exemple. Juan Pedro Lopez et Andrea Bajoli ont la latitude pour s'exprimer sur les profils escarpés. Ces derniers ne rentreront qu'une fois dans le top 10, Lopez à la pédale sur la première arrivée au sommet, et Bajoli 4ème en échappée sur l'étape 10. Milan et ses lanceurs sont d'une efficacité redoutable, puisque le colosse italien s'impose 3 fois. Et quand il ne gagne pas, il est au pire 2ème, ce qui arrive à 4 reprises et qui lui permet de sécuriser facilement le maillot de meilleur sprinter. Lopez finit 39ème au général, de ce Giro très réussi pour sa formation. Pour le Tour de France, Giulio Ciccone, meilleur grimpeur de l'édition 2023, se concentre sur le général. Pedersen a carte blanche sur les sprints, et les baroudeurs comme Stuyven et Squinch peuvent tenter leur chance sur les rares profils favorables de cette année. Après 2 top 10, Pedersen connaît une violente chute sur le sprint à Savulba. Il reprend courageusement la route les 2 étapes suivantes, mais doit abandonner au matin du 8ème jour de course. Son lanceur Ryan Gibbons se glisse dans les sprints sur le reste du tour et signe 3 top 10 avec une 6ème place comme meilleur résultat. Lors de l'étape 9, Stuyven place une grosse attaque à 10 km de l'arrivée, et on pense que la victoire lui est promise. Mais les échappés derrière coopèrent magnifiquement pour le reprendre à moins d'1 km de l'arrivée. Il finit 8ème et prend également une 6ème place au sprint sur l'étape 13. Sur la seule autre vraie opportunité pour les baroudeurs, Squinch finit 4 en réglant le groupe des poursuivants battus à Barcelonnette. Ciccone connaît 2 très bonnes premières semaines avec 2 5e places en haute montagne par exemple. Il est plus en difficulté dans les Alpes en fin de tour et perd sa 10ème place au général lors du chrono final à Nice. Il termine 11 et les résultats d'ensemble sont décevants pour Lidl Trek. Sur la Vuelta, Matthias Kjelmose s'aligne pour la première fois sur un grand tour pour viser le général. Geoghegan Hart, de retour suite à la blessure qui l'a empêché de participer au tour, est co-leader. Ciccone vise les étapes, mais connaît une entame délicate, et abandonne après une chute pas banale, causée par un chevreuil. L'une des révélations de ce Tour d'Espagne est Matthias Vacek. Le Tchèque est 2ème du prologue et également 2ème sur le sprint de l'étape 7, après un final difficile. Il fera 3 autres top 10 dans des profils variés, sprint, échappée et chrono. Carlos Verona finit 2 fois 8ème en échappée et Sam Oomen est 4 au sommet du Puerto de Ancares. Très constant tout au long des 3 semaines, Kjelmose finit par exemple sur le podium de l'étape 19. Il prend la 5ème place du général à Gaudu lors du chrono final et gagne le classement du meilleur jeune. C'est une bonne Vuelta pour l'équipe, mais il manque une étape pour qu'elle soit vraiment réussie. Lidl Trek a un effectif plutôt axé sur les classiques et les pavés, c'est donc là qu'elle est la plus performante au top niveau. Pedersen remporte une magnifique édition de Gand-Wevelgem en battant en 1 contre 1 Van Der Poel. L'équipe collectionne les places de 2 sur les classiques World Tour, Natnael Tesfazion en Australie, Squinch au Strade Bianche, Stuyven à Harelbeke et Milan à Hambourg. Kjelmose réalise les meilleures perfs de l'équipe sur les courses à étapes d'une semaine, 4 à Paris-Nice avec une étape et 3 au Pays Basque et en Suisse. Lidl Trek est la 4ème équipe mondiale, en progression d'une place par rapport à l'année précédente. Pedersen est 12 du classement UCI avec 12 victoires. Il fait un énorme début de saison en France avec 6 victoires en 8 jours de course. Il réussit une très belle campagne de classiques, 4 à San Remo, vainqueur à Wevelgem
et 3 à Roubaix, et aurait certainement pu faire encore mieux sans sa chute. Après son abandon au Tour de France, il gagne le Tour en Allemagne avec 2 étapes notamment. Pedersen est incroyablement combatif et tout-terrain, ce qui en fait un de mes coureurs préférés. Pour 2025, son grand objectif est Paris-Roubaix, et je souhaite vraiment qu'il remporte un monument, il en a les moyens et il le mérite. Révélé en 2023, Milan a explosé avec 11 victoires, et c'est pour moi le meilleur sprinter de cette année. Il gagne 2 étapes à Tirreno et affiche de belles promesses sur les classiques en finissant 5 à Wevelgem et 7 sur à travers la Flandre. L'Italien s'adjuge 3 étapes sur son tour national et conserve le maillot de meilleur sprinter. Il gagne 3 fois en Allemagne lors de la domination collective de la Lidl pour le tour national du sponsor principal de l'équipe et 2 fois au René 8 Tours. Sa seule déception de l'année a lieu au championnat d'Europe où, enfermé dans le sprint, il finit 13e. J'espère le voir sur le tour l'an prochain, il est compatible avec Pedersen comme on l'a vu en Allemagne. Skjelmose est 18, juste derrière son coéquipier au classement. Le Danois est en forme sur les courses par étapes d'une semaine en World Tour avec 3 top 4, plus une étape à Paris-Nice, mais décevant sur les Ardennaises. Il devient champion national du chrono et réalise une très bonne Volta, 5e et meilleur jeune. Même s'il est polyvalent, il me semble trop limité en haute montagne pour jouer la victoire au général sur les grands tours. Il a un profil qui convient mieux sur une semaine, et pour l'instant, je pense qu'il ne vaut pas plus qu'un fin de top 10 au Giro ou sur le Tour. Donc je suis curieux de le voir à l'œuvre sur un autre grand tour l'an prochain. Pour finir, Squinch, un de mes baroudeurs préférés depuis des années, qui a pris une toute autre dimension en 2024 à 33 ans. Il fait une grosse année sur les classiques en étant tout terrain. 2 au Strade Bianche, 8 sur le 3, 10 au Flandre, 12 à la Flèche Wallonne et 6 à Montréal. Le laiton est excellent en sélection nationale, 5 au JO et 4 aux mondiaux. Et c'est une vraie déception pour moi qu'il rate le podium à Zurich, car il était probablement le plus fort derrière Pogacar. Pas de victoire pour lui cette saison, mais il mérite vraiment un succès en grand tour ou sur une classique dans sa carrière, dont j'espère que ça arrivera l'an prochain. Quelles sont les révélations chez Lidl Trek en 2024 Thibonneuil, c'est une évidence, puisque c'est peut-être même la révélation de l'année, toute équipe confondue. Après un début de saison retardé par une blessure en cyclocross, il gagne dès son retour en Romandie et s'impose 4 fois de plus en World Tour, 1 en Suisse et 3 en Pologne. Vainqueur du Tour de Hongrie avec 2 étapes, il termine 5e sur la Bretagne classique. Il finit l'année avec un total ahurissant de 9 victoires dans une saison courte, et c'est peut-être déjà le meilleur pure puncher du monde, en tout cas le plus explosif, avec une accélération foudroyante. J'ai hâte de le voir en grand tour en 2025 et surtout sur les Ardennaises. Vacek vit un début de saison très discret et se montre à partir de mai. Il est 4 en Norvège et 2 en Belgique avant de décrocher le titre national sur le chrono. Il fait bonne figure au JO, 11 du chrono et 14 de la course en ligne, avant un superbe premier grand tour, marqué par 5 top 10 en chrono, sprint et échappé, dont 2 podiums sur la Vuelta. Le Tchèque finit l'année en 2e position à Paris-Tours, battu en 1 contre 1 par Laporte. C'est un coureur très complet, et je parie qu'il va signer une victoire de prestige l'an prochain. Le bilan est excellent pour Lidl Trek en 2024, et je leur donne 8,5 sur 10. En faisant l'analyse de leur saison, je me rends compte que c'est certainement mon équipe préférée sur l'année écoulée. Il y a une grosse densité dans l'effectif, qui est rempli de coureurs valeureux et possède un chef de file charismatique en Pedersen. Avec 42 victoires, la Lidl Trek a vécu de loin la saison la plus prolifique de son existence, puisque les 27 succès de 2023 constituaient déjà un record. Il manque juste une étape sur le Tour ou une victoire sur un monument pour passer à 9 et plus. Avec la saison avortée de Gegenhardt, il y a aussi moyen de faire mieux sur les grands tours l'an prochain. Que pensez-vous de leur saison 2024 ? Pour moi, c'est la 3e meilleure équipe après UAE et Alpecin. Est-ce que mon jugement est biaisé par le fait que j'adore cette équipe ? Vous me direz ça en commentaire.